Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. C'est toujours avec une grande joie que je viens encore ce soir auprès de vous pour que nous puissions prendre nos 2 minutes, nos 3 minutes, nos 30 secondes et partager la parole du Seigneur. En tout cas, ça me fait toujours de la joie quand je sais que nous serons dans la présence du Seigneur. Parce que dans la présence du Seigneur, nous sommes bénis. Parce que dans la présence du Seigneur, nous sommes comblés. Dans la présence du Seigneur, en tout cas, nos âmes sont comblées. En tout cas, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Que son nom soit béni. Très rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Et la parole que nous allons lire ce soir est tirée du livre de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 7, verset... Nous sommes dans Matthieu 7, verset 12. J'ai lu au nom du Seigneur. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Et je bénis le Seigneur pour cette parole. Pourquoi? Parce que deux fois, nous sommes exigeants. Étant qu'enfants de Dieu, étant qu'humains, naturellement, je dirais, nous sommes exigeants envers les autres. Nous voulons que les autres nous donnent de l'attention. Nous voulons que les autres puissent nous aimer. Nous voulons que les autres soient patients envers nous. Mais est-ce que nous le faisons de même pour les autres? C'est soit la parole de Dieu nous dit, tout ce que nous demandons aux autres de faire pour nous, que nous puissions le faire de la même façon pour les autres. Combien, quand nous sommes malades, nous voulons que les autres puissent nous appeler. Nous voulons nous sentir aimés auprès des autres. Mais est-ce que nous le faisons de la même façon pour les autres? Oui, quand toi tu es malade, tu veux que tout le monde t'appelle. Quand toi tu es éprouvé, tu veux que tout le monde vienne te visiter. Mais est-ce que tu le fais pour les autres? Est-ce que tu le fais pour les autres? Est-ce que c'est que toi tu aimes qu'on puisse faire pour toi? Est-ce que tu le fais pour les autres? Toi tu aimes qu'on puisse avoir compassion de toi. Est-ce que toi tu as compassion pour les autres? Toi, tu aimes qu'on puisse être patient envers toi. Oui, quand tu fais du mal aux autres, tu veux qu'on soit patient envers toi. Tu veux qu'on te pardonne. Mais est-ce que tu le fais pour les autres? Quand tu as des problèmes, tu veux qu'on t'assiste. Mais est-ce que toi, tu assistes les autres? Ce soir, je viens te rappeler que tout ce que nous voulons qu'on puisse faire pour nous, faisons-le de même pour les autres. Oui, moi, quand j'ai des problèmes, je veux que les autres soient là. Je veux que mon église soit là. Je veux que mon frère soit là, mon pasteur soit là. Mais quand eux, ils ont des problèmes, est-ce que toi, tu es là? Quand eux, ils ont besoin de toi, est-ce que toi, tu es là? Quand ton prochain a besoin de toi, est-ce que tu es disponible pour lui? Tu veux que les autres t'appellent, mais est-ce que toi, tu appelles les autres? Tu veux que les autres sachent si tu vas bien. Est-ce que toi, tu appelles les autres pour savoir s'ils vont bien? Ce soir, la parole de Dieu nous dit, tout ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, faisons-le aussi pour les autres. Je dirais de la même façon, tout ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas aussi aux autres. Toi, tu n'aimes pas qu'on puisse te calomnier. Ne calomnie pas les autres. Toi, tu n'aimes pas qu'on puisse t'insulter. N'insulte pas les autres. Toi, tu n'aimes pas qu'on puisse te dénigrer, t'humilier. N'humilie pas les autres. De la même façon que ça te fait mal, ça fait mal aux autres aussi. De la même façon que quand on te critique, ça te rend nerveux, ça te rend malade, ça te fait très mal. Ne fais pas ça aussi aux autres. Parce que ça les rend de la même façon. Nous tous, nous sommes faits de chair. Nous avons de cœur. De la même façon que quand on te fait du bien, ça te fait du bien. Ça fait aussi du bien à ton voisin. Ne sois pas seulement le centre d'intérêt. Ne sois pas seulement celui qui mérite tout, l'attention, tout. Mais sois celui qui va donner aussi aux autres. Parce qu'on dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si toi tu aimes recevoir des bonnes choses, donne ces bonnes choses aussi à ton voisin, à ton frère, à ton prochain. De la même façon que toi tu aimes des bonnes choses, donne de bonnes choses à ton voisin, à ton prochain. Ce soir, je te prie encore, à travers cette parole, que tu puisses comprendre une chose, que tout ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, faisons-le pour les autres aussi. Ne soyons pas seulement des demandeurs, mais soyons aussi des donneurs. Ne soyons pas seulement ceux qui attendent pour les autres, soyons aussi ceux qui vont donner aux autres. En tout cas, ce soir, c'est ce que j'avais vraiment dans mon cœur. Cette parole m'est venue depuis ce matin. Quand je la lis, quand je l'ai lu, je me suis dit non, je vais partager ça avec quelqu'un. Car des fois, nous sommes tellement exigeants. Des fois, étant qu'enfants de Dieu, nous avons tellement des exigences. Moi, je ne supporte pas qu'on m'humilie. Moi, je ne supporte pas qu'on me parle mal. Si toi, tu ne supportes pas, ton voisin non plus ne supporte pas. Ce soir, je viens te le dire. C'est que toi, tu aimes qu'on puisse te faire. De la même façon que tu aimes que tu sois traité, traite les autres de la même façon.
Toi, tu aimes qu'on te traite avec délicatesse, avec politesse. Traite les autres avec politesse, avec délicatesse. Cela n'a rien à voir avec le statut social. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, non. Tout être humain, tout celui qui est considéré comme ton prochain, traite-le de la même façon que tu aimes qu'on puisse te traiter. Que cela soit un enfant, que cela soit une grande personne, que cela soit un vieux, un jeune, traite-le de la même façon que tu voudras qu'on puisse te traiter. En tout cas, ne soyons pas ceux-là qui méritent seulement des bonnes choses. Ne soyons pas ceux-là seulement qui pensent que c'est à eux d'avoir des bonnes choses. Mais soyons ces personnes-là qui, pas seulement veulent des bonnes choses, mais sont prêts aussi à donner aux autres ces bonnes choses-là. Dis-toi, ce que toi tu aimes, les autres aussi aiment ça. Dis-toi, ce que toi tu ne supportes pas, ton voisin aussi ne supporte pas. Ce que toi tu veux qu'on te fasse, fais-le à ton voisin. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Cette parole m'est montée dans mon cœur, depuis ce matin. Alors je voulais encourager quelqu'un à faire ces biens-là pour les autres. Je voulais encourager quelqu'un à pouvoir faire de la même façon qu'on fait pour toi. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, on se retrouve très prochainement. Et en tout cas, que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. Je sais que le Seigneur va encore vous garder, nous protéger. Et très prochainement, quand on va se rencontrer, nous allons encore partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne soirée. Merci et bye.